Hello everyone, coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ma routine ménage du soir en cette période de fête. J'espère qu'à travers cette vidéo vous pourrez être motivé à prendre soin de votre maison parce que sinon je suis tellement débordée ces temps-ci entre la préparation des repas, les meal prep et à prêter pour mes invités qui seront bientôt là. Je peux m'oublier au ménage. Donc cette vidéo est surtout pour nous motiver à continuer à garder notre maison propre. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la cloche de notification. Moi je m'appelle Nelly, je suis maman foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Donc sans plus tarder, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Voici à quoi ressemble mon salon ce soir-là particulièrement. Je n'ai pas demandé à monter. C'est mon premier garçon qui a 3 ans de ranger les jouets parce qu'ils étaient super fatigués. Ils avaient beaucoup fait des activités cette soirée-là. Et moi, j'étais aussi très occupée à la cuisine avec les meal prep. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est ranger tous les jouets tout simplement dans mon petit panier là dans lequel j'organise les jouets des enfants. Avec le temps, je vais essayer d'investir dans un support de rangement pour les jouets des enfants. Entre temps, c'est dans celui-là que je garde les jouets. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de décoration de Noël pour toute la maison, si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, je vous mettrai le petit tissu d'écran à votre droite et les liens dans la barre de description si ça vous intéresse bien entendu de voir comment est-ce que j'ai décoré toute la maison et mettre un petit mood de Noël, que ce soit très chaleureux. Et ensuite, je vais donc passer l'aspirateur sur le tapis. Le tapis, c'est un nouveau tapis et je suis vraiment obligée de passer l'aspirateur dessus chaque soir. J'essaie de ne pas oublier, des jours j'oublie, mais j'essaie de ne pas oublier. Le plus petit, mon bébé qui a 1 an, il aime beaucoup explorer les choses avec sa bouche. Donc, j'essaie aussi de passer l'aspirateur sur le pouf car il reste en journée à côté du sapin. Il y a beaucoup de paillettes qui tombent dessus. Comment faites-vous si vous avez de petits enfants avec votre sapin à la maison? Moi, c'est très compliqué car ils passent tout leur temps à enlever les boules. Et maintenant, à l'aide d'une lingette de bébé, je vais nettoyer la table des enfants. Tada! Et voilà donc à quoi ressemble le salon après que j'ai fini de ranger. Je ne mets pas la petite couverture que je mets sur les sofas en ce moment parce que les enfants se réveillent chaque matin et jouent, donc ça ne sert à rien. Cette table là, je compte la vendre parce qu'elle m'encombre pour le moment. Voici à quoi ressemble ma cuisine ce soir. Après qu'on ait fini de manger, on a débarrassé. Je vais juste légèrement nettoyer parce qu'on a nettoyé. J'ai fait à peu près 3 à 4 heures de meal prep pour Noël. Du moins, j'ai commencé. Donc, j'étais vraiment occupée ce soir. Comme vous pouvez voir, les surfaces sont vraiment sales. Voilà. J'ai apprêté certains mets que j'ai mis au congélateur pour le 25. Donc voilà. Prêtez pas attention à cette armoire là, je n'ai toujours pas pu la ranger. Comme vous le savez, l'Angleterre est encore en confinement, semi-confinement, surtout dans le sud. Ici dans le nord, on a beaucoup de chance. Tout ça là, ce sont les assiettes propres. Donc j'ai tout lavé. Je vais vraiment tout laver. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, moi j'ai pas de lave-vaisselle. Du coup, je fais tout à la main. Donc je vais ranger tout ça avec vous. Mais avant de ranger, je vais d'abord nettoyer ce côté-ci.
Voilà, parce que quand je nettoie la cuisine, je commence de la gauche vers la droite. Donc je vais d'abord nettoyer ce côté-ci. Et quand je vais arriver là, je vais ranger toutes les assiettes avant qu'on continue. Je vais donc commencer par débarrasser mon plan de travail de tout ce qui s'y trouve avant de nettoyer. Accident de travail. Et avant de nettoyer les surfaces et mettre n'importe quel spray, je vais d'abord enlever toutes les croûtes, tout ce qui est sec sur les surfaces, sur ma plaque électrique, pour pas que ça colle et ça me rende la tâche difficile. Donc en général, pour nettoyer, quand mes surfaces ne sont pas trop sales, j'utilise ce spray que vous voyez ici, qui est simplement mon vinaigre blanc, l'eau et du citron. Mais aujourd'hui, parce que mes surfaces sont vraiment très sales, vu le travail que j'ai fait à la cuisine, je vais utiliser ce spray vegan que j'ai acheté à Aldi. Il est vraiment très bien. Il n'est pas trop, je ne sais pas comment utiliser le terme, trop fort. Il fait le travail. Ensuite, je veux commencer par nettoyer d'abord les murs en haut avant de nettoyer mon plan de travail. Je vous ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos de comment être productif quand vous nettoyez du haut vers le bas. Puis à l'aide de mon torchon microfibre, je vais continuer à nettoyer mes surfaces et mon plan de travail. Jour où je n'ai vraiment pas le temps et que je veux nettoyer rapidement, j'utilise ce que je vous montre là en ce moment. Ce sont des tampons savonneux super efficaces pour nettoyer votre plaque électrique. Je vous promets, si vous essayez ça, vous serez vraiment content. Je vous laisserai le lien dans la barre de description parce que je n'ai jamais eu de problème avec ça. Ça ne rate pas ma plaque électrique. C'est vraiment, mais vraiment efficace. Sinon, si vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard, bienvenue par ici. Si vous êtes arrivé jusque là, merci encore. Je me représente, moi je m'appelle Nelly, je vis en Angleterre, je suis maman au foyer et je fais des vidéos motivation ménage, franchement organisation et un petit peu de déco parce que je suis en train d'essayer de décorer ma maison au fur et à mesure. Si ce type de contenu vous parle, je serais très ravie que vous considérez vous abonner pour faire partie de la famille. J'ai une série de vidéos pour vous motiver à faire votre ménage dans la maison avec plein d'astuces, franchement organisation. Je partagerai aussi dans cette vidéo quelques astuces d'organisation avec vous. Activez la notification, abonnez-vous. Merci d'avance. Et maintenant que j'ai fini de nettoyer les surfaces de côté à gauche, je vais commencer par ranger toutes les assiettes propres, chacun dans son placard. Ce que je fais en général, c'est que je mets devant chaque armoire, chaque placard, ce qui va à l'intérieur. Comme ça, je ne serai pas trop embrouillée. Comme vous avez pu observer ici, j'ai appliqué ma règle de 5 minutes. Quand je voulais mettre mes petits plateaux dans mon four, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de saleté. Ici, ça me prend moins de 5 minutes, alors je nettoie rapidement avant de continuer. Et maintenant, pour pouvoir ranger, organiser mes marmites, si vous êtes nouveau, j'avais déjà partagé dans une vidéo précédente comment est-ce que je range efficacement et efficiemment mes marmites et mes couvercles. Donc, je vais enlever de mon placard tous les couvercles et aussi l'accessoire qui m'aide à pouvoir faire ce rangement parce qu'il fallait que je le resserre un peu et c'était un peu desserré. Il est super pratique, je vous promets. Si vous n'avez pas ça chez vous, c'est le moment de vous en procurer. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Si vous avez déjà ça, tant mieux parce que je suis sûre que ça vous rend la vie vraiment facile. Et maintenant, je vais mettre mes vases dans lesquels je range mes louches.
Ensuite, ma planche à découper. Mon nouveau panier à fruits que j'ai récemment acheté, je suis trop contente. Et puis ma station de hot chocolate. Les sucreries sont bientôt finies dessus. Puis mon petit sapin en bois, Merry Christmas. Sans oublier le panier dans lequel j'ai rangé la boisson car on attend bientôt les invités. Et cet organisateur de couteaux, c'est une barre aimantée pour pouvoir organiser vos couteaux. Je l'ai tout en haut. Vraiment, les enfants ne peuvent pas arriver. Ce truc est vraiment bien pour pouvoir bien ranger et organiser vos couteaux. Et pour nettoyer mon levier, comme vous pouvez voir, j'utilise aussi le tampon les jours où je suis vraiment fatiguée, que j'ai beaucoup à faire. Vraiment assez rapidement, j'utilise mon tampon. D'autres jours, quand je veux faire mon ménage en profondeur, j'utilise autre chose. Donc, restez connectés si vous n'êtes pas encore abonné pour voir comment est-ce que je fais en général. Après avoir fini de terminer de nettoyer les surfaces, je vais maintenant sécher le levier. C'est une nouvelle habitude que j'ai prise. Avant, je faisais pas ça, mais maintenant, je prends un torchon en coton sec que je sèche le levier pour enlever l'eau, surtout pour éviter les marques de calcaire. Et comme vous pouvez voir, c'est propre, ça brille. Pareil pour mon four électrique, vous pouvez voir comment ça brille après l'avoir bien nettoyé. Maintenant, je vais me tourner du côté de la salle à manger, la table à manger. Moi, j'utilise ce torchon vert là et de l'eau tiède. Je ne mets plus de spray sur ma table en glace parce que chaque fois que j'utilisais un spray sur ma table en glace, c'était toujours plus sale. Et quand j'utilise juste l'eau tiède, ma table est plus brillante que jamais grâce à ce torchon vert que j'ai en main. Maintenant, je vais mettre mon chemin de table, mon vase et je vais nettoyer mon petit plateau dans lequel je mets mes petites décorations, ma pomme en glace et mes petites bougies décoratives. Je mets les vraies bougies à l'intérieur, bien entendu. Plusieurs personnes m'ont souvent demandé ce que j'utilise pour nettoyer mon gerflex. Et ben voici ce que j'utilise. J'utilise ce liquide Cif qui est fait pour nettoyer le sol. Il n'est pas éco parce que nous on est vegan à la maison malheureusement. Donc en ce moment j'ai acheté un nouveau produit que je suis en train d'essayer. Et dès que je suis satisfaite, je partagerai ce produit avec vous. Et à l'aide de mon balai à eau, je nettoie mon sol tout simplement. Puis je vais enlever de la machine à laver les habits. Le premier tour de machine que j'avais fait et puis je vais sécher. En ce moment d'hiver, c'est vraiment pas évident, c'est compliqué quoi. Je fais toujours mes 2 machines chaque semaine, mais quelquefois plutôt 3 machines. Donc je vais sécher ça sur mon séchoir simplement. Quand j'ai beaucoup à laver, à sécher, je mets l'eau dans ma machine parce que ma machine est aussi une machine à sécher. Et voilà, au final à quoi ressemble ma cuisine après le ménage complet. Comme je vous ai expliqué,
ce séchoir va rester là parce que c'est le seul endroit que j'ai en ce moment. Mes surfaces sont propres, je suis tellement contente. Si vous avez vu à quoi il ressemblait 1 heure plus tôt, je veux dire quand j'étais en train de faire les meal prep, oh là là, mais bon, c'est toujours super satisfaisant de voir sa cuisine propre avant d'aller dormir. Comme ça, quand on se réveille le matin, on est très content. D'ailleurs, j'ai une vidéo dans laquelle je partage avec vous les astuces pour garder sa maison propre et rangée. Je vous mettrai le lien, le petit tic qui s'affiche sur votre écran à votre droite ou dans la barre de description. Maintenant, je vais m'atteler à nettoyer assez rapidement mes petites toilettes du bain car mon petit garçon monté, il fait pipi debout, donc je suis obligée de nettoyer ça chaque soir. Et mes toilettes sont tellement petites, vous allez m'excuser, c'est difficile de filmer à l'intérieur. Mes gants étaient finis, donc ne venez pas en commenter me dire que je portais pas des gants. Mes gants étaient vraiment finis, mais il fallait que je nettoie les toilettes. Voilà, je les ai nettoyées sans porter les gants ce jour-là, donc vous allez m'excuser pour cela car il fallait quand même que je fasse mon ménage. Et voilà, j'ai fini de nettoyer mes petites toilettes du bas assez rapidement. Je les ai récemment décorées aussi. Si vous voulez voir la vidéo, bien entendu, je vous laisse le petit i. Si vous avez aimé ces petites vidéos motivation de routine du soir, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est la prochaine vidéo. Ciao, bisous.